On vous regarde. Vous êtes en train de faire sortir que des discours de Batangay. Mais j'espère que vous allez assumer. Parce que, bien vrai que nous avions, le président Ouattara a travaillé sur tout l'étendue du territoire national. Ce n'est pas seulement Abidjan qui brille. Parce que ce développement a touché la Côte d'Ivoire entière, toutes les régions. Moi, chez moi, là, tu vas chez moi, parce que je vous ai écouté tout à l'heure. Avant, là, quand on partait chez moi à Bonoukou, là, c'était toute une journée sous Gbagbo, le vaurien, le médiocre, celui-là qui a été à la tête de notre pays par accident. Ça veut dire, même dans notre dernier cauchemar, on ne souhaiterait plus voir un Gbagbo à la tête de ce pays. Tu as l'impression que c'est un comédien de Bonjour 2025 qui fait son one-man show. Tu l'entends parler même, tu te dis que celui-là, est-ce qu'il a fait vraiment, il a été professeur vraiment? Dans son langage de rue, un bandit. C'est celui-là vous voulez, vous les soi-disant intellectuels, vous voulez le voir. Moi, je ne vais pas insulter votre maman parce que nous, on a été bien éduqués. Moi, je ne vais pas vous insulter votre mère. Mais on vous met face à votre irresponsabilité. On vous met face à votre comportement nauséabond. Voyant une Côte d'Ivoire qui avance et vous êtes là, vous voulez coller une étiquette de pays en danger. Pourtant, tous ces pays que vous voyez limitrophes, comme en Afrique de l'Ouest, même mondial, tout le monde convoite aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On voit que c'est nous qui maîtrisons notre dette. On voit tout ce qui est, toutes les actions qui sont posées en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara, sachez une chose, il a travaillé en Côte d'Ivoire. Bien vrai, il a travaillé en Côte d'Ivoire. Mais il a aussi rénové. Il a aussi travaillé à la Maca. Les chambres ont été bien. Les chambres ont été rénovées et bien entretenues. Donc, sachez une chose. C'est celui qui se joue les guerriers, qui pense que c'est hors la loi. Il verra. Il sera mis hors d'état de nuit. Et ça ne va pas quelque part. Vous étiez au pouvoir. Vous étiez au pouvoir avec vos discours, avec vos miliciens, avec vos agora partout, avec cette rage, avec votre président Gbagbo qui était à la tête. On vous a déboulonné comme des moins que rien. On vous a chassé comme des chiots, des chihuahuas. C'est à l'opposition où ce monsieur-là qui passe son temps à changer de femme comme s'il changeait ses t-shirts, qui a humilié sa femme, qui a combattu pour lui, qui a été en prison pour lui, qui est sorti de la prison. Charles Blé Goudé, qui lui donnait à manger, ce vieux ingrat. Charles Blé Goudé lui donnait à manger, préparait pour lui. Le petit a été en prison à cause de toi. À cause de ta politique nauséabonde, criminelle, meurtrière. Tu n'as même pas été fichu. Un père, tu dis tu es un doyen, tu veux fédérer la Côte d'Ivoire sur le plan national. Aujourd'hui même tu te donnes panafricanisme. Tu n'arrives même pas à réconcilier ta propre famille dans ta maison. À plus forte raison, dans ton parti politique, c'est la Côte d'Ivoire, toi tu pourras venir réconcilier. Un médiocre comme ce monsieur-là, qui n'a jamais même prononcé le nom de Charles Blé Goudé dans sa bouche. Pendant ce temps, il pleurait hier. Il disait, c'est les rebelles qui l'ont retardé, il n'a pas travaillé. Mais il demande l'entrée de Soro Dioma en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a dit que Soro Dioma a été son meilleur premier ministre. C'est celui-là. Voilà des personnes qui n'ont rien foutu dans notre pays. Des crabes la faim. Matin, midi, soir, c'est eux qui ont faim. Ça veut dire, Gbagbo au pouvoir, ils ont faim. Gbagbo n'est pas au pouvoir, ils ont faim. Mais vous pensez que le pays là où vous vivez là, à part le système social qu'ils ont mis en place, où les plus démunis ont des revenus, dans les fermes, les RSA et autres, vous pensez qu'on vient te donner à manger comme ça partout? Vous n'entreprenez rien. Mais vous êtes là, c'est vous qui voyez tous les problèmes, à tout va en Côte d'Ivoire. Et vous vous levez aujourd'hui, vous voulez suivre une personne qui a rendu la Côte d'Ivoire dans un chaos. Depuis dans notre histoire, on n'a jamais été aussi médiocre dans le classement des pays. C'est celui-là que vous voyez comme sauveur de notre destinée.
C'est celui-là que vous voyez comme celui-là qui viendra, comme le Père Noël, qui viendra avec des cadeaux pour vous enlever. Mais c'est celui-là qui a renoué tous les contrats français. Il vous a pas dit ça? Mamadou Koulibaly vous a pas dit? C'est celui-là qui a fait un deal avec Blaise Compaoré, était à l'opposition depuis 89 jusqu'en 2000. 20 millions par mois. Un menteur, un boulanger qui a toujours enroulé les personnes qui ont collaboré avec lui dans la farine. C'est celui-là. Nous là, nous sommes des bosseurs. On n'a pas besoin d'avoir des gros diplômes pour gagner sa vie. La volonté en soi dans le cœur fera de toi un homme heureux demain. C'est pourquoi quand on va sur les panels des gens comme comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom, le vilain garçon là, il parle que de ses diplômes. Un chômeur patenté en France ici qui profite du social mais qui fait que les éloges de leurs diplômes. La volonté, l'envie de travailler. Il faut aller charbonner. On met tous les éléments qu'il faut. On met des actions en place. Mais il faut aller à la source. Ta motivation fera de toi un homme heureux demain. Mais vous êtes assis là-bas, c'est vous qui avez fait. Vous pouvez apprendre quelle notion de gestion économique que le président Ouattara. Il a travaillé à l'international. À l'international, il a fait ses preuves. Et tout le monde est fier de lui. Mais sauf vous. Sauf vous qui voyez le pays dans une situation chaotique. Sauf vous qui voyez la Côte d'Ivoire qui se trouve en détresse. Et vous venez avec votre discours de Batanga, vous allez déboulonner le président Ouattara. Mais sachez que nous allons vous attendre sur le terrain politique. Nous allons vous attendre sur le terrain politique. Et donc, vous ne pouvez pas nous intimider. Quand je vois des femmes qui viennent, des femmes qui pensent que aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation chaotique. Moi, je pleure pour vous. Vous appelez vos parents en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Non. Mais sauf vous qui avez des problèmes. Sauf vous qui êtes sur les panels. Vous pensez que votre cote de popularité sur les panels équivaut à la population de la Côte d'Ivoire. Non. Les vrais enjeux et les vraies réalités sont ceux qui sont sur le terrain. Parce que nous, le président Ouattara nous donne l'envie d'aller sur le terrain. Et nous découvrions ces actions qu'il pose sur le terrain. Quand il dépose l'université chez moi, par exemple à Bonoukou, pourtant avant nous on venait tous à Abidjan. Pendant que les chambres étaient sous l'emprise des gens de la FESI, qui donnaient à qui il veut. Ta tête ne leur plaît pas, tu dégages. Tu n'as pas un parent à Abidjan, comment tu pourras poursuivre tes études? Il faut avoir le moral même pour étudier. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, qui a déposé l'université chez moi à Bonoukou, nos enfants, pendant tout le long de leur cycle scolaire, ils commencent du jardin jusqu'à l'université. Ma petite soeur a tout fait là-bas. Aujourd'hui, là, elle est à l'université, elle est sortie. Mais c'est de ça qu'on parle. Et elle dort en famille. Cette tranquillité et cette paix du cœur, la paix du cœur, c'est ça qu'on appelle un papa, un président qui a posé des actions nobles. C'est ça le développement. Hein. C'est pas rien d'autre que de voir des choses. Non. C'est des actions qui peuvent servir à la population à ne pas se déplacer, à aller chercher des services ailleurs, dans d'autres régions. Mais vous voulez venir rentrer de votre discours là dans une histoire de culotte. Nous, on n'a pas ce temps. Vous ne voyez pas le président Ouattara? Déjà, il a l'image du pays. Il est musclé sur sa femme. On sent l'amour. On sent vraiment la tranquillité dans sa tête. Il n'est pas là pour courir à gauche, à droite. Mais un homme qui est déséquilibré dans son foyer déjà là même, qui n'a pas la tranquillité là. C'est pas un pays que tu pourras diriger. Venez pas nous emmerder. Voilà, le mode de fonctionnement de Gbagbo, nous connaissons. Il est périmé. Actuellement, là, qu'il aille s'asseoir à maman. Et quand vous parlez de la paternité du président Ouattara ou quoi que ce soit, Johnny l'a dit. Comme vous croyez à Johnny, il a dit, le papa de Gbagbo, c'est Yacouba Silla. Est-ce que en 92, Ahmed Bakayoko, qui était journaliste, lui a posé la question, une question politique. Gbagbo même est revenu à la charge. Il dit oui. Il voit des questions qui reviennent, mais il va saisir la justice parce que sa femme et ses enfants, ils vont essayer de mettre le nom Koudou.
Pourquoi tous ses frères s'appellent Koudou et lui c'est Babo? Et il a pris le pouvoir en 2000. Il te reste une minute, hein, une minute. Oui, oui, je chute en 1 minute, ça me suffit. Il a pris le pouvoir en 2000. Jusqu'en 2010. Il n'a pas pu mettre le nom Koudou sur son nom. Étant président de la République, où il a la justice dans sa main, il n'a pas pu mettre le nom Koudou sur son nom. Pourquoi? Il allait à la CPI. Il n'a pas pu mettre, avant même d'aller, il a parlé même de ça à la CPI. Ça sous-entend que la famille Koudou n'a jamais accepté que Gbagbo mérite de leur nom. Ne nous faites pas parler. Vous pensez que c'est vous qui avez cette facilité de connaître l'arbre généalogique des autres personnes? Nous les bêtés, on est là, les vrais bêtés, il faut parler. Hein? Ça sont dit quoi? Il te reste 20 secondes, vas-y. Dans la vérité, parle. Il te reste 20 secondes. Nous les vrais bêtés, là, on va parler maintenant. Non. Ok. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous n'êtes pas clean. Déjà, au niveau de vos paternités et autres, c'est vous qui avez tendance à connaître les origines des autres. Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, nous on suit quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est Ouattara, ce n'est pas parce qu'il vient du Nord. On le suit parce qu'il pose des actes nobles, parce qu'il nous met en confiance, il sécurise notre pays, il ne voit pas le danger venir à l'horizon, et puis il est assis là, il apprécie. Non, il va à la source pour sauver les Ivoiriens. Il représente notre bouclier. Et donc nous n'allons pas permettre à n'importe qui aujourd'hui de venir prendre la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas compatible à un Soro. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas compatible à un Gbagbo. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas compatible à ces médiocres qui veulent encore venir nous endeuiller. Donc je vais m'arrêter là pour dire. Voilà, merci. Nous n'accepterons plus la médiocrité en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dosso, ton album a marché. Le prochain album, c'est quand, Dosso? Non, mais attendez. Bon, il y a le frère John, je crois que c'est John qui est en bas, qui aimerait monter. Il fait partie du PDCI. C'est ça, attendez, je regarde. Jonathan. Voilà, donc, si le groupe de l'opposition, s'il y a un qui peut faire la place, voilà. Il y a Gervais qui ne cessait de dire qu'il pouvait céder sa place, hein, si l'autre confrère... Pour l'Afrique, je laisse ma place. Il y a combien de personnes du... Un, deux, trois, vous êtes nombreux. Moi, je suis là, je ne bouge pas. J'attends, l'Afrique va prendre ma place. Non, mais si l'Afrique qui vient, t'inquiète, je le fais monter parce que John Jones, là, lui, il est avec vous. Je laisse ma place pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un RHDP, 2 RHDP, 3 RHDP, oui, c'est un d'entre eux qui doit descendre. Oui, c'est ça, mais en fait, tu n'as pas compris. En fait, tu n'as pas compris. Le John, là. Attends, Sisben, attends. Le John qui va monter. Le John qui va monter, il n'est pas RHDP. Moi, je t'ai dit que ce n'était pas régulier. Il y a 3 RHDP qui descendent. Tu ne peux pas mettre l'opposition ensemble comme ça. Non, mais attends. Nous sommes des entités. PDCI, c'est un parti à part entière. De toute façon, Ragnar, il attend ta prise. Mais attends, Prince. Attends, la reine. Il y a Ragnar qui attend ta parole et puis lui, il va descendre après. Donc, de toute façon, c'est ta prise de parole. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Bon, la reine, elle va prendre la parole. Je crois que ça va être dosé. Maintenant, tu peux me mettre en grand. Attends, je vais te mettre en grand. Quand il parlait, il était en grand. Donc, je vais te mettre en grand. Voilà. Si tu veux même, oui, tu te mets en vidéo. Je vais descendre après Reine. Quand Reine a fini de parler, je descends. Voilà. Donc, si j'avais vraiment une course à faire, j'allais faire appel au conducteur d'Uber là de venir me chercher derrière Paul au vallon, mais malheureusement il ne suis pas arrivé. C'est qui le conducteur d'Uber? Je vais appeler Ok, je vais mettre déjà. Je suis à sa chute. Partagez. Faut dire à Reine d'envoyer son adresse, je viendrai la chercher. Ferme ta boîte à crachat, ferme-la, toi là, tu envoie-toi ton adresse, on va voir tes lycées. Partagez, miliciens de abonnez-vous à ma chaîne. Espèce de lâche là, t'as pas les couilles. Quand toi tu es confronté à moi, je vais te tuer là. De cochon. Bâtard, tu vas voir, je vais Tapotez, ça c'est dosé. Petit cochon là.
La viande de mouton est plus chère que la viande de cochon. Espèce de porc minable que tu es. C'est ça que ton album n'a pas marché là, Dosso. Bon, attendez, attendez, les gars. La reine s'est fait maltraiter tout à l'heure, donc laissez-la, elle va parler. C'est ça qui menacer les femmes. Si t'as les couilles, viens me menacer, moi. Viens me menacer, tu vas tes narines de merde, là. Il va voir, je vais te fracasser devant tout le monde. Pas bizarre, Dosso. Les 30 minutes qu'on a fait ici, là, pouvaient la sauver. Mais à cause de l'état de la route, on a bloqué. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Ah, bouillon. C'est malheureux. C'est malheureux. Les grands départements comme Séguéla, c'est malheureux. Est-ce qu'il y a des routes comme ça qui doivent exister encore en Côte d'Ivoire? Ok. Bon, là, c'était juste pour introduire mon illustration par rapport à ce que venait de dire ce conducteur d'Uber, qui est tellement à son aise qu'il dit que toute la Côte d'Ivoire est bitumée et que quand Gbagbo était là, ceci, quand Gbagbo était là, cela. Nous, on parle avec les faits. On n'est pas dans la tergiversation. Ça, c'était pour DOS, voilà. Et ça, c'était parce qu'il a parlé de reine des jeux, mais sans toutefois avoir de contenu dans ce qu'il allait dire. À croire que dire mon nom, ça donne un peu du peps. Maintenant, je vais m'orienter Ta boîte à crachat. Non, mais Ragnar, quand tu as parlé, elle n'a pas ouvert son micro. Minimum, respectons-nous, Ragnar. Voilà, même ton temps, je te l'ai remis à plusieurs fois à 0. Pourquoi je jouais un truc là? Moi, j'ai vu ça. Vas-y, vas-y. Amadou et Mariam, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok. Donc là, c'était pour vraiment donner une petite réponse factuelle à DOS qui venait de parler sans toutefois avoir des éléments sur ce sur quoi il parlait. Parce que conduit sur les routes de Paris, les gens ont cette confusion-là. Ils pensent qu'ils sont encore en Côte d'Ivoire et mieux à Abidjan. Concernant cet avatar, des personnes qui ne s'assument pas, malheureusement, je suis un peu gênée d'être confrontée ou de me sentir affrontée par des toujours personnes. à sourire, et puis souvent, j'ai même ma photo de profil. Espèce d'idiote méprisable. Voilà, mets-la maintenant, on va la voir. Crapaud, là. Mets-la ta photo de profil. Espèce de ces chenilles, là. Ok. Donc, c'est ce qui va arriver quand on s'attaque à une bonne personne, à une personne qui a une belle âme. Quelle bonne Moi, je personne, l'ai dit espèce de chenille appenteuse. Ta photo, mets ta photo. Vous voyez, il ne va pas me laisser parler, Non. pourtant il est sur le panel. Ragnar, attends. Écoute-moi bien, il faut qu'il arrête de l'insulter parce que ce fils de pute, là, je sais pas où Non, il mais est. attendez. Ragnar, s'il te plaît, c'est une femme, tout à l'heure, tu as dit que c'était pas une femme, tu as parlé, tout le monde t'a écouté. Même les gens qui sont dans ton camp, ils t'ont laissé parler. Je leur ai même demandé s'ils cautionnaient ça. Personne n'a branché. Ils t'ont laissé parler. Donc, moi, tout ce que je te demande, laisse parler. Parce que moi, je veux que sur moi, mon panel là, c'est pas sur les panels où on veut pas qu'on parle, tout ça. Tu as parlé. Voilà. Tu as même dit de te laisser parler. Je t'ai remis le temps, tu as parlé. Laisse-la, elle va parler. Voilà. C'est tout. C'est une femme. Normalement, c'est toi, tu dois avoir le cardio. Elle devait stresser. Donc, voilà. Bijou, si je comprends bien, pour me laisser parler, il faut lui demander pardon. Non, tu as Bijou. Il faut lui envoyer de l'herbe. Bijou, oui. laisse-la chier. Je ne veux pas t'entendre. Ferme ta gueule. Allez. Ferme-la. Puis le mets simplement. Ferme-la, c'est tout. Ton visage de chien pensé, là. J'ai dit ferme ta gueule. Attendez. Tes élucubrations, ta masturbation, là. Tu te masturbes, ça suffit. Attendez. Mais non, mais il ne faut pas laisser parler. Oh, laisse, elle va parler la reine. Voilà. Merci beaucoup. Non, je posais la question de savoir si je devais parler, il fallait lui demander pardon à ses caprices, essayer de répondre à ses caprices, laisse-la parler, c'est une dame. Non, mais c'est la politique, on appelle ça, toi, mais tu connais, on appelle ça la politique. Voilà, il a compris. Tu n'as pas jeté mouton, mais l'attaché sur... Non, il a compris. Donc, comme ça, tant que quelqu'un va te couper, là, je vais remettre ton temps à 0. Même si tu as fait 5 minutes, tu as coupé, là, je vais te remettre à 0. Voilà. Maintenant, c'est à eux de voir. Tu as laissé parler, tu n'as pas dit un mot. Donc, eux aussi, qui te laissent parler. C'est tout.
Ok, let's go. Voilà. Donc, moi, tout à l'heure, on était un peu en train de développer des thématiques sur ce que tu as eu à afficher. Et je crois que tous les intervenants de l'opposition se sont conformés à ce jeu et ont commencé à intervenir en fonction des thématiques. Mais il s'est avenu qu'il y a un certain avatar qui soit monté et qui met directement indexé, mais avec des propos discourtois, avec des propos invexatoires. Bon, il n'y avait pas de contenu parce qu'il a dit, Reine des Jeux a dit ça, comment on appelle, une ânesse, ou bien en tout cas, il a dit des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas, je ne me reconnais pas. Je serai arménienne. Moi, je voulais savoir, une arménienne... C'est une jument qui hennit, c'est ce que j'ai dit. Ah, ferme-la. Je ne veux pas entendre le son de ta voix, là. C'est ta pourriture, là. Oui, c'était ça. Et puis, effectivement, j'étais en train de gémir. Effectivement, j'étais en train de gémir. Et puis, bon, mon micro s'est ouvert. Et puis, vous avez entendu le gémissement. J'ai dit henny. C'est le cul de cheval. Tu connais pas ça ou quoi? Une jument qui hennit. Tais-toi. Ferme-la. Ta voix, même, ta pourriture, là. Il n'y a que tes dents, là. Ta bouche pourrie, là. Ferme-la. Il y a caca qui sort de ta bouche. Ragnar, il y a une chose que je ne comprends pas. Montant, c'est quoi? Il y a une chose que je ne comprends pas. Au final, montant, c'est quoi? Toi, normalement, je te vois sur les panels, tu montes toujours de haut. Moi, je pensais que tu as le cardio, mon frère. Normalement, là, tu as parlé, elle n'a pas ouvert une fois son micro. Voilà, tout le monde veut savoir de quoi elle veut parler. Ou toi, tu veux pas qu'elle parle. Tu as parlé. J'ai compris, mais il ne faut pas transformer mes propos. Il a dit henny. Mais mon frère. Henny, c'est le cul du cheval. Mais mon frère. Il n'a pas dit génie. Non, mais attends, elle transforme pas. Laisse-la son temps, elle va parler. Voilà, c'est tout. Toi, tu as parlé, tu as dit qu'elle est arménienne, elle est allée là-bas. Peut-être tout n'est pas vrai, mais tu as laissé parler. Non, laisse-la parler. Ah, mon frère, tu es un guerrier quand même. Ragnar, pardon, laisse-la parler. Et si tu as envie de descendre même là, il faut descendre. Nous là, on a le cardio. On va là. Zasso est là. Zasso est là. Mon petit, tu peux aller gérer tes trucs tranquille. Zasso est là. Va gérer ton trafic de drogue là. Allez, ferme ta gueule. Moi, j'ai plus envie d'entendre des chiens comme ça. Il n'y a pas de oh, vous parlez après, vous savez inciter les gens. Nous, on est monté, il n'y a pas vraiment. Vous incitez la fille là, bande de minables là. Avec vos petites bites de merde, là, vous parlez comme ça, inciter les gens. Regardez un homme comme ça, là. Attendez, les gars. Toi, t'es un homme. Les gars, toi, t'es un homme qui insulte la femme. Tout le temps, t'insultes la femme. On essaie de mettre de l'ordre, tu veux. Tout à l'heure, tu as demandé son adresse. On prend la mienne d'adresse et viens me chercher. Attendez, il faut qu'on avance là. Il faut qu'on avance. Parce qu'il y a des gens qui sont montés. Si je vous montre la liste de tous ceux qui ont demandé à monter là, même moi, je suis choqué. Je ne sais pas si c'est Kpakpatoya qui fait ça. Mais ils sont pleins en bas. Donc, s'il vous plaît, laissez, on va avancer. Voilà. Forcez là. Tant qu'elle n'a pas parlé là, on va pas avancer. Moi, je vous le dis. Voilà. Moi, sur le panel, il n'y a pas quelqu'un, il descend comme on fait là-bas. Vas-y, descends, va là-bas. Non. Tant qu'elle n'a pas parlé là, vous allez la couper 1000 fois. Tant qu'elle n'a pas parlé là, on va pas quitter là. Voilà. On ne dira pas sur le panel de bijoux, oui, on m'a insulté, j'ai voulu parler, il m'a descendu. Non. Vous avez parlé, là, écoutez, laissez-la, elle va parler. Merci. Vas-y, la reine. Je peux maintenant? Je peux? Ok, c'est bon. D'accord. L'éducation, ce n'est pas inné, on apprend. Ce sont les parents qui sont chargés de ça. Donc, il y a certaines personnes qui manquent d'éducation, comme cet avatar qui m'a nommé. Je pense qu'il n'a pas été éduqué, il a eu juste le temps de se faire lui-même sa propre éducation dans les rues. Concernant ma personne, parce que j'ai comme l'impression que j'assistais à mon propre procès sur le panel de bijoux, au lieu que ce dernier-là se fasse le plaisir de défendre sa chapelle ou de défendre son président qui est à l'agonie et qui, sous sa gouvernance, on trouve des cas de décès naturels, parce que moi, les cas de décès naturels, je n'en connaissais pas. Quand quelqu'un décède, on dit c'est la sorcellerie, ou bien c'est le palu, ou bien c'est quelque chose. Mais c'était rare de constater que on pouvait se retrouver dans un parti politique et sur une échelle de 20 personnes, il y a au moins 12 personnes qui sont mortes de manière naturelle. C'est de ça qu'on est en train de parler.
parce qu'on parlait quand même de la situation de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que des personnes sans contenu viennent maintenant se greffer à ma personne et m'attaquer frontalement. Mais je règle toujours les problèmes, je ne les déplace pas. Et comme je sais m'y faire, je vais rappeler ici aux yeux de tout le monde ce pourquoi je suis une personnalité ou une femme à abattre. Et puis ça me gêne un peu quand même de dire non, c'est une femme, parce que j'ai milité pour cette égalité entre hommes et femmes. Voilà, j'ai beaucoup milité pour cette égalité entre hommes et femmes. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vraiment mon empreinte dedans. Et j'ai fait de sorte qu'aujourd'hui, on parle de 30% de participation dans les instances de prise de décision. Donc, quand on dit non, c'est une femme, je pense que ça me diminue au fait, ça me diminue. Parce que si c'est sur coup de poing, si je sais que je n'ai pas de force, je ne vais pas m'inscrire. Ce dernier m'a traité d'arménienne et je voulais me réjouir du fait que, en tant qu'arménienne, j'ai participé en tant que candidate primaire, je n'ai pas dit candidate sur la liste, candidate primaire à au moins 6 élections en Côte d'Ivoire. Au moins 6 élections en Côte d'Ivoire. Et je me demande si c'est en Arménie, ma candidature est validée, puis on impose à la Côte d'Ivoire, ou bien c'est l'État ivoirien qui est chargé de traiter les dossiers des nationaux, ou bien un étranger peut se permettre d'être un élu sans nationalité ivoirienne en Côte d'Ivoire. On apprend, peut-être qu'il va nous apprendre des choses. Et donc c'est pour dire qu'il se cache derrière un combat nationaliste et protectionniste que je défends corps et âme maintenant en tant que femme politique pour qu'on donne la dignité et la présence et la gestion entière aux Ivoiriens. Les étrangers ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent faire et on voit par leur gestion moribonde, par leur gestion ségrégationniste et ils veulent faire passer mon combat pour un Nord bashing. Moi, j'ai jamais prôné un Nord bashing. On a juste dit que les nordistes ne sont pas les djoulas. Et les djoulas sont lesquels? Sont les qui? Sont les quoi? Les djoulas sont des esclaves, des marchands berbères qui ont été trimballés, qui ont marché des kilomètres sans manger des jours durant, des mois même à la suite, pour être vendus sur des étals, sur des marchés, et Kong en faisait partie de ces zones de commerce. Et comme on a eu à soulever ce sujet-là, pour que chaque Ivoirien, quand c'est pas bon, que tu ne peux pas traverser les frontières, parce qu'aujourd'hui nous sommes en disgrâce avec le Burkina, nous sommes en disgrâce avec le Mali, et ça c'est grâce à Alassane Dramane Ouattara, tellement il est ingrat, tous ceux qui l'aident, il les écarte. Donc, comme on est conscient que nous n'avons nulle part à aller, nous ne sommes pas des Syriens, pour traverser un continent, pour aller se faire tutorer dans un autre continent, on est obligé de nous concentrer sur nous-mêmes. Quand on entend, nous allons les découper, nous allons les exterminer, ce que nous avons fait, c'est petit, ce que vous allez subir, c'est grand, c'est pas dans un seul sens, on l'entend avec les gars du RDR. Et quand on a essayé de voir, mais qui sont ces gens de personnes qui s'amènent à vouloir détruire vaille que vaille la Côte d'Ivoire et surtout l'identité ivoirienne. Donc on se rend compte que le RDR est un fourre-tout d'étrangers. Le RDR est un agglomérat de djoulas. Et ces djoulas-là, ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont nulle part où aller. C'est eux qui vont perpétrer ces exactions. Du coup, nous qui avons un village, il faudra qu'on s'identifie. Chemin faisant dans la débandade, il ne faudrait pas qu'on essaie de se tirer dessus. Voilà, donc il faut qu'on essaie de s'identifier. Et c'est cet exercice-là que je me permets quand même de faire, et c'est mon droit en tant que citoyenne ivoirienne. Et je me trouve heurtée à des personnes là qui viennent de découvrir la Côte d'Ivoire en 2002 dans une violence inouïe, qui ont été là derrière des dozos pour ramasser les restes des cartouches qui tombaient, des canons qui tombaient, parce que j'en ai vu des tonnes, des petits enfants comme ça de 8 ans, 12 ans qui ramassaient des cartouches, par qui, pour certains, où on disait Boni, PDCILO, Boni, PPACILO, Boni, Anya Morolo, Anya Cecilo. Donc je me suis dit, bon, comme ils sont aussi confiants de ce qu'ils vont faire aux Ivoiriens, ça veut dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens eux-mêmes. Donc comme nous, on va fuir pour aller dans nos villages, il faille qu'on sache
si on est en train de dépasser un village sonofo, qu'on sache dire bonjour en sonofo pour ne pas qu'on nous taillade, parce qu'on n'est pas des ennemis, on est des frères, on est des Ivoiriens. Si on doit traverser chez un Adjoukrou, il faudra qu'on sache quelles sont les coutumes des Adjoukrou. Voilà où le concept ivoirois d'abord, et Djoula n'est pas une ethnie pour la sensibilisation, se fait sentir et fait écho. Mais il se trouve que toujours ces personnes qui ont fraudé sur nos nationalités, qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est un Ivoirien, ni dans le mental, ni dans l'état d'esprit, ni dans la conduite quotidienne, se permet de créer un cafouillage, agresser tout le monde dans toute la Côte d'Ivoire, conflit interethnique, Bété Djoula, Gouro Djoula, Baoulé Djoula, Agni Djoula, Senoufo Djoula, à tous les carrefours, Djoula. Bon, quel est ce peuple, pour ne pas dire une ethnie, quel est ce peuple qui se met à faire de la peine aux Ivoiriens? Voilà, d'où cette haine viscérale qui fait que ce monsieur est monté sans toute forme d'analyse, à trouver que je l'ai injurié. Pourtant, je n'ai pas tenu ce propos-là. C'est maintenant que je fais ce développement pour que ceux qui ont été agressés par les propos, parce que beaucoup de personnes m'estiment pour ce que je fais et pour ce que je suis, et leur dire que ce n'est pas grave, le combat, c'est comme ça. Quand tu es en train de faire prendre conscience à un ensemble, c'est clair que tu auras des personnes qui vont s'opposer à toi, mais malheureusement pour eux, sinon heureusement pour nous, ces personnes-là, ce sont eux maintenant l'ennemi de la Côte d'Ivoire à extirper. Si je demande tout à l'heure à ce monsieur, dont le nom me paraît un peu flou, où est son village, il va commencer à s'identifier à un chien qui va commencer à aboyer, parce qu'un chien qui n'a pas mangé pendant 3 jours quand même, c'est fort. Il va commencer à sortir des gonds, commencer à aboyer, à la limite même à agoniser. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ceux qui n'ont pas de contenu et à ceux qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire à part faire de la violence? Et remarquez que depuis que nous avons commencé ce concept ivoirien d'abord, pour que nous puissions aimer notre pays, parce que l'amour de la nation, c'est le nationalisme. Quand nous avons commencé, nous voyons maintenant les langues se délier et les directions se présenter. Aujourd'hui, on apprend que Djoula devient une ethnie où on nous présente des cartes de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on humilie une nation entièrement à cause d'une ethnie. Et quand j'entends certaines personnes dire, ils ont dit que les nordistes, on n'a jamais dit les nordistes, vous ne pouvez pas sortir un élément qui dit qu'un leader politique a stigmatisé les nordistes. Votre narratif imaginaire des postes de police qui a été créé que dans votre tête, dans votre imaginaire, pour venir dire que vous avez été ostracisé et vous avez été marginalisé ou martyrisé, c'est que dans vos imaginations. Moi, je vais vous dire, j'ai des amis douaniers, pour fermer cette parenthèse, qui m'ont dit que les femmes Djoula qui étaient dans les corridors qu'on voyait étaient arrêtées par des chiens renifleurs ou par des techniques propres aux douaniers ou aux agents qui sont chargés de contrôler les produits contrebandiers. Ces femmes-là étaient majoritaires, et les hommes qui étaient en boubou étaient majoritairement des trafiquants de drogue. Donc, c'est pour cela qu'on les voyait beaucoup arrêtés au corridor. Et en 2000, ce qu'ils appellent le charnier, ce sont les bandits, les voleurs, les braqueurs Djoula qui étaient à Djamé, qui sévissaient, que Guy Robert s'est fait fort de créer ce courant de sécurité en les mettant hors d'état de nuit, qu'ils ont été déterrés pour venir faire croire que Laurent Gbagbo, Yako à lui, a fait un charnier. Si vous voulez qu'on vous donne les secrets, je ne dirais pas d'État, mais de certaines actions qui sont régaliennes, on va se faire fort de vous les donner. Maintenant, pour finir, je vais finir ça avec une petite histoire qui m'a vraiment marqué, traumatisée. Et j'ai carrément été désabusée parce que je pensais qu'on était dans une ville civilisée. À mes 13 ans, je rencontre un groupe de personnes, de jeunes, qui étaient en train de violenter une dame. Et il y a 2 personnes qui se sont détachées du groupe. Et puis, ils ont commencé à crier, celle, elle aime trop ça. Elle et puis son mari, ils font des bêtises seulement, toujours. Et puis, ça nous a fait croire, pour ceux qui venaient secourir la pauvre dame qui était en train de se faire VIOL
en pleine rue, devant tout le monde dans la ville de Mans, à la gare de Fakobli, venu faire croire que c'était une bagarre d'amoureux. C'est quand elle est partie après à la police pour aller signifier qu'elle a été agressée que nous avons réalisé que la dame était en train de se faire malmener par des gangsters. Vous voyez un peu la mentalité de ces djoulas-là. Vous voyez un peu qu'ils sont différents des Ivoiriens, des personnes qui ont été élevées sur une autre planète nuitamment, qui ont été déversées dans une civilisation, mais c'est normal qu'ils aient cette attitude. C'est normal qu'ils s'en prennent à de bonnes personnes, comme moi. Elle est arnaqueuse, elle a volé l'argent des gens pour aller, pour fuir, pour faire ceci. Je suis à Abidjan, je suis au Vallon, plus précisément. Pour le chauffeur de Nyongo, s'il était à Abidjan, j'allais lui envoyer ma localisation. Sur ce, je vais me muter. Et puis, s'il y a des aboiements, je me ferai fort de me dresser en maître chien pour essayer de calmer le toutou. Merci. Bravo, Reine. Un chauffeur de Nyongo, c'est un Applaudis. Bijou, je vais dans la télé là, c'est pas un chauffeur de ça, vous Nyongo. pouvez compter sur moi. Son album n'a pas marché. Tu as dit quoi, Ragnar? Pendant ma prise de parole, je vais allumer la télé. Et je serai très épidermique. Et j'attends un chien galeux qui va m'interrompre. Bon, de toute façon, la prise de parole, c'est dans ton camp. Débrouillez-vous, ils te laissent la parole ou ils prennent la parole. Non, on va aller dans le débat, hein, parce qu'il faut pas tout de même rabaisser le débat à ce niveau-là. C'est à mon temps de parole, parce que après Reine des Jeux, c'est à moi tout de suite. Bon, on a écouté ici l'autre frère qui était sur le panel, Fabrice Kofi, malheureusement il est descendu, qui avait présenté une route à l'ouest. Hein. Mais il faut rappeler à Fabrice Kofi que en concernant les routes en terre en Côte d'Ivoire, on est passé de 15 386 à aujourd'hui 73 900. Et on est passé de ne serait-ce que 247 km d'autoroute, ça date de 2015, à 400 km d'autoroute aujourd'hui. Et concernant les routes bitumées en Côte d'Ivoire, c'est que en 2015, alors qu'on était déjà à 3500, c'est-à-dire de 2011 jusqu'en 2015, Alassane Ouattara est arrivé de faire passer la Côte d'Ivoire à 3500 à 6253 km de routes bitumées, mais on a aujourd'hui passé de 6253 à 8105 km de routes bitumées en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est Alassane Ouattara. Quand nous, on parle avec des chiffres et les gens peuvent aller les vérifier. Et si les gens veulent, on peut descendre encore en bas, on va énumérer même les tronçons qu'on essaie de parler ici, la longueur des routes, quand est-ce que ça a été fait, l'année, et puis c'est où aménagement et bitumage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 29 km, en 2015, Abidjan Sud Komoé, renforcement de la route Pont Komoé à Bengourou à Niblekro, 88 km en 2016, Ndjibé Djoua Blanc, aménagement et bitumage de la route Bundiali, Tengrela, frontière Mali, Bolona, Tengrela, frontière Mali, 43 km 2016, Bagoué, renforcement de la route Azopé, Akoupe, Komoué, 79 km 2017 Lamé, renforcement de la route Feke Wangolo, qui était compris dans comité de désendettement de la Côte d'Ivoire, Côte on nommé C22, 46 km en 2017, c'était dans le Tchologo, le Porogo, aménagement et bitumage de la route Korogo, Karakoro, 15 km 2017 Poro, renforcement de la route Aboasso, Noé, frontière Ghana, 60 km 2018 Sud Komoé, renforcement de l'autoroute Saint-Grobo, Yamsokro, ce qu'on appelle Abulo, 3 et plus, 44 km 2018 Bélier, Yamsokro, renforcement de la route Inzikro, Aboasso, 25 km en 2018 Sud Komoé, aménagement et bitumage de la route Azopé, Yakassé, Atobrou, 25 km 2018 Lamé, renforcement de la route Akoupe, Kotobi, Bongwanou, 58 km 2019 Mé et Moronou, aménagement et bitumage de la route Kani,
Fadiadougou, 26 km 2019, Bagoué, Ourodougou, aménagement et bâtiment de la route Yébissou, Didier Vie, 41 km 2019, Le Bélier, aménagement et bâtiment de la route Bundjali, Odjene, 135 km 2019, Bagoué, Kabadougou, aménagement et bâtiment de la route Tienoboué, Mankono, 56 km 2019, Béré, renforcement de la route Bassam, Nzikro, 45 km 2020, Sud Komoé, aménagement et bâtiment de la route Bouna, Doropo, frontière Burkina, 91 km 2020, Boukani, renforcement de la route Bouaké, Kachola, Niakara, Ferke, C22, section Kanako, Ferke, 95 km 2020, Ambol et Tchologo, aménagement et bâtiment de la route Ferke, Kong, 121 km 2020, Tchologo, aménagement et bâtiment de la route Odjene, Gbeleban, frontière Guinée, 72 km 2020, Kabadougou, aménagement et bâtiment de la route Divo, Bitri, Côtière, 76 km 2020, Lodibois, Boclé, aménagement. Donc, on peut les citer en foison, on va même pas en finir parce que je vais descendre jusqu'à, la liste est longue. Ça, ce n'est même pas les ponts, hein. Après, on peut venir dans les ponts. Pont Philippe, Grégoire Yassé, Jacques Ville, Grand Pont, 2015, pont de Béoumi, Boquet, 2015, pont de Bassawa, Ambol, 2015, pont de Gbeleban, Kabadougou, 2015, pont Alassane Ouattara, Maraoué, 2015, pont 8e et 9e tranche à Cocody, Angré, pont du Chu d'Angré, Abidjan, 2015, pont de Bétier, Indiné Joablan, 2017, pont de Diola, Dougou, Kabadougou, 2017, pont à Boisseau, Sud Komoé, 2018, pont de Noé, Sud Komoé, 2018, pont de Ndoumou, Beke, 2019. Donc, on peut les citer à foison, les ponts autres là. Donc, nous, on a un bilan à défendre. On n'est pas ici en train d'essayer de caresser qui que ce soit. Maintenant, quand on nous a parlé d'un certain Laurent Gbagbo, moi je dis, Laurent Gbagbo a eu toujours des problèmes avec, comment on appelle, la CEI. Il était président de la République. Hein. Il était président de la République et il était contre la liste électorale et la CEI. Vous comprendre. Donc, quand aujourd'hui Laurent Gbagbo, opposant, on estime qu'il est dans son rôle. Parce qu'il était président de la République et il n'a pas reconnu la CEI et il était contre la liste électorale. Maintenant, j'ai écouté ici des frères ici nous faire comprendre que lorsque les gens sont dans l'opposition et que pour eux, ils ne comprennent pas aujourd'hui l'intervention de nos brigades encagoulées. Et toi-même, tu es revenu là-dessus. Moi, je préfère des encagoulés qui vont, lorsqu'ils vont pour intervenir au sein de leur brigade, ils sont encagoulés parce que c'est comme ça qu'on les définit. Ils vont encagouler parce qu'on ne souhaiterait pas qu'ils aient. C'est comme le GIGN, tu es en France, hein. Le GIGN. Voilà, le GIGN. Donc, ils vont uniquement en intervention et on ne souhaiterait pas qu'il y ait des retombées après sur leur famille. Mais ce qui est intéressant avec les encagoulés d'aujourd'hui sur Alassane Ouattara, c'est que après leur intervention, quand ils procèdent à l'arrestation d'issue et quand il conduit, ne serait-ce que peut-être à la DST ou devant les parquets et autres, on le retrouve. Ce n'est pas un enlèvement, il n'y a pas de disparition après. On ne le retrouve pas en bas d'un pont ou bien dans des caniveaux. Donc, les encagoulés d'Alassane Ouattara ne sont pas comparables à ceux qui étaient dans l'escadron de la mort sous Laurent Gbagbo. Donc, il faut faire quand même la part des choses. Maintenant, ce qui, moi, je reprocherais à Reine de Jeu, c'est qu'elle représente un PDCI qui est carrément dans l'incohérence et dans le mensonge. Ils sont tellement incohérents, ils sont dans le mensonge. Les Ivoiriens s'interrogent. Est-ce qu'il est encore légitime de ne serait-ce que écouter quelqu'un, ceux du PDCI? Non. Lavez votre linge sale en famille. Et Laurent Gbagbo, hein, c'est le conseil de Laurent Gbagbo. On ne peut pas être un peu de tout. Et on ne peut pas ne pas être populaire et représenter la majorité et essayer de se faire passer pour celui-là qui serait la figure de l'opposition. Et quand il le disait, je pense qu'il faisait allusion à celui qui avait dit qu'il ne souhaiterait pas avoir des serpents dans le pantalon. Moi, je dis que non, un pantalon, il faut avoir un bon pantalon. Tu viens pas en string et pensant que tu peux y faire passer un serpent. Parce que quand ton string il est serré et il est petit, il n'y a pas de serpent, le serpent n'a pas sa place diète. Maintenant, quand on finit ça, on nous dit, j'ai écouté l'autre frère ici, qui nous disait que le RHDP a fait de la Côte d'Ivoire sa propriété privée. Non, on ne peut pas parler de propriété privée
Quand le RHDB arrive à convaincre les Ivoiriens de par nos réalisations et solutions à apporter aux problèmes et aux préoccupations des Ivoiriens, d'aller encore dans les urnes pour plébisciter non seulement le programme du RHDP et du candidat proposé par le parti RHDP. Donc nous, contrairement à tout ce que les gens pensent, nous, on arrive à convaincre les Ivoiriens et les Ivoiriens votent le RHDP et votent le candidat du RHDP. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Eux, ils sont toujours dans les suppositions. Pour eux, Gbagbo est populaire parce que quand ils sortent dans la rue, ils croisent des personnes, peut-être même qu'ils n'ont même pas de carte d'électeur, parce qu'on a passé plusieurs années en train de boycotter la CEI. Pour eux, quand quelqu'un dit non, on aime Gbagbo, automatiquement, Gbagbo, il est populaire. Non, nous, on dit non. Nous, là, au sein du RDR, il n'y a aucun parti politique en Côte d'Ivoire qui peut venir ne serait-ce que se comparer au RDR et au combat politique mené par le RDR. Le RDR, là, tout au long de notre parcours, on a mené des combats pour essayer d'enrôler des Ivoiriens, non seulement pour faire reconnaître à certains citoyens en vivant en Côte d'Ivoire, qui se reconnaissent en tant qu'Ivoiriens, de pouvoir aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc nous, le combat politique là, en notre sein là, c'était d'aller aux élections. Donc, c'est tout à fait naturel de voir aujourd'hui et d'assister à cette scène-là, de voir que les PDCI sont désabusés et puis non, ils sont carrément déconnectés, mais ce n'est pas fortuit. Ils sont à l'image de leur leader, de leur mentor, parce qu'il a lui aussi déconnecté des réalités ivoiriennes. Parce que en Côte d'Ivoire, là, nous, on a mené le combat pour arriver à pousser les Ivoiriens à aller s'inscrire sur la liste électorale afin qu'ils s'inscrivent dans le jeu politique et dans le champ pour aller aux élections. Maintenant, les gens sont aujourd'hui, ils viennent en 2024, ils nous disent maintenant non, il faut RLE, il faut une nouvelle RLE. Non, nous on dit, si vous avez confiance que Laurent Gbagbo était populaire en 2011, et que pour vous, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en 2011. Parce que c'est ce que je reproche souvent à beaucoup d'hommes de Gore et souvent des PDCI, c'est un ancien Gore, aujourd'hui transformé en Tiamis. Mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée en 2011. On a avancé. On est allé sur le chemin du progrès. Donc, après 2011, là, on a eu aussi 2015. On a eu aussi 2020. Maintenant, malheureusement, la sœur Ouattara n'est pas là. Et comme j'aime pas parler dans mais notre frère, notre petit frère, avec qui les gens ont dit non, ils ont joué avec les têtes, Kofi Toussaint. Mais ce ne sont pas les forces de l'ordre. Ce ne sont pas les militants RHDP qui sont allés, ne serait-ce qu'à tenter la vie de ce dernier-là. Non. C'est ceux qui étaient en train d'empêcher les Ivoiriens d'aller voter, là. Ceux qui ont appelé à la désobéissance civile. Ceux qui étaient à la base de la création du CNT, là. Ce sont eux qui sont responsables de la mort et de la disparition de Kofi Toussaint. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ne rentrez pas dans les trucs creux et puis essayez de nous faire comprendre que nous, on va aller avec vous dans ce même sens-là, que 2020 n'est pas 2025. Non, nous, on n'a que faire. Maintenant, nous dit que le gouvernement... J'ai écouté aussi l'autre frère, malheureusement, il est parti, Gouvré ou quoi là, qui disait que Laurent Gbagbo, il y a eu un gouvernement d'union nationale, donc Laurent Gbagbo, si on devrait faire son bilan, ça intéresse, on doit aussi mettre le RDR, on doit mettre le PDCI. Non, nous on dit, déjà, quand on parle de gouvernement national là, mais ça résulte de l'échec même du leader du PPACI. Ça veut dire, en son temps, là, il n'était pas arrivé à régner et à sécuriser les Ivoiriens. Voilà. Donc, quand il a échoué, il était obligé de s'associer aux autres pour gouverner. Donc, c'était un échec. Il n'y a rien de reluisant là-dedans. J'ai aussi écouté l'autre qui est venu avec le foncier. Il parlait du foncier et autres. Mais ceux qui arrivent à protéger le foncier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Allez-y voir, dans le texte des lois. Je ne parle pas des zones urbaines, je dis le foncier rural. Allez-y voir. Personne, aucun étranger ne peut être propriétaire en zone rurale. Allez-y voir. Donc on ne vous comprend pas. Maintenant, on dit non, on a fait la part belle, et on a même naturalisé les gens selon Reine des Jeux. Mais Reine des Jeux, moi je te dis non, c'est pas vrai. Les naturalisés là, il faut aller voir les décrets de naturalisation. Gbagbo Laurent a naturalisé plus qu'Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, il allait encore plus loin.
Parce que sous l'ère Ouattara, c'est que on empêche aujourd'hui des d'autres personnes détenteurs de nationalité, d'autres nationalités, lorsqu'ils marient nos sœurs, qu'il n'ait plus cette possibilité-là d'acquérir notre nationalité en moins de 5 ans. Donc c'est Alassane Ouattara qui protège plus la nationalité ivoirienne que tous ses prédécesseurs. Ça c'est un fait. Il faut l'accepter et il faut aller faire des recherches dans ce sens-là. Donc nous, on n'est pas ici pour caresser les gens. Non, nous on agit pour les Ivoiriens et on mène, c'est-à-dire nos actions là en faveur des Ivoiriens et en faveur de nos parents. Et maintenant on dit 2 minutes, hein, il te reste 2 minutes. Hein. Non, je vais aller dans 2 minutes là même là. Les gens nous disent que on fait rien pour les Ivoiriens, on a tout donné aux étrangers. Ça c'était Dame Ouattara et Rennes, quand j'ai noté. Mais non, aujourd'hui là en Côte d'Ivoire, quand on investit en Côte d'Ivoire, quand on reçoit des investisseurs, quand il y a des projets d'envergure, on fait des impositions. C'est-à-dire, tu veux construire le 5e pont à dos, tu es obligé de prendre ne serait-ce que 75% dans tous ceux qui vont être comme des employés. Ils doivent être de facto ivoiriens. Ça, c'est Alassane Ouattara. Ça n'existe même pas sur Gbagbo. C'est-à-dire, si on était encore dans l'ère Gbagbo, là, le 5e pont d'Abidjan, là, on allait voir 80% de Chinois et puis ne serait-ce que 20% d'Ivoiriens. Mais ça, c'est pas Ado. Avec Ado, là, vous-même, vous êtes ne serait-ce que témoin de l'évolution de tous les chantiers à travers la Côte d'Ivoire. Voilà, le métro d'Abidjan, allez-y voir, c'est les jeunes ingénieurs, ceux qui vont être, c'est-à-dire qui vont représenter la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont en train de s'atteler à réaliser ce genre de projet. Le BRT, allez-y voir, c'est les jeunes Ivoiriens ingénieurs. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est le transfert des compétences. Et ça, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, vous n'avez rien à proposer aux gens. Et moi, rien de Dieu, simplement dit, et le PDCI, c'est même, moi je vais le prendre en général, remuer la langue à 2 fois avant de monter pour parler sur la scène politique. Parce qu'on ne peut pas venir d'un parti de baflotteurs, selon Jean Le Bihan, et des menteurs nés, et franchement, ils s'y connaissent bien d'après Banga, et venir faire croire aux gens qu'on peut tout dire et critiquer Alassane Ouattara sans rien proposer. Donc là, je vais m'arrêter, Bijou, parce que si on continue... Merci beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter, voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, la partie adverse, Chrisio. Merci beaucoup. Nagno Bijou, on dit quoi? On est là. Voilà. Vous savez quoi? Et salut tous ceux qui sont là, tous ceux de l'opposition. Oui, mais attends 2 secondes. Tu as bien écouté. Donc, mon frère, il faut parler. Hein. Voilà. Eux, quand ils prennent la parole, là, hein, ils font pas cadeau à vos clients. Donc, défendez vos clients. On n'a pas... Bon, chacun parle comme il veut, mais défendez vos clients. Parce que là... Toujours, t'inquiète. Toi et moi, on a eu à parler. Tu sais qu'à l'heure actuelle, c'est dans les mois où on va, là, c'est très sérieux. Donc, les prises de parole doivent être percutantes. Merci. Bijou, t'inquiète. Voilà. Vous savez quoi, quand le RDR parle, tu as l'impression qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire. On a l'impression que peut-être nous sommes en Amérique ou bien on a chose. Vous savez, on juge une personne en fonction de son programme politique. Ce qu'il a proposé aux Ivoiriens. C'est en fonction de ça là. On ne veut pas donner des chiffres qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire qu'on nous dit les chiffres. On dit des chiffres qui n'ont jamais existé. On ne dit pas qu'ils n'ont jamais existé. Des chiffres qui n'ont jamais existé. Oh, laisse-moi parler. Oh, lui là, je vais dire ici les 5 piliers du président Alassane Ouattara. Il a parlé de la cohésion, la paix, sécurité et cohésion. Selon ce qu'il a dit, hein, aujourd'hui, je vais aller sur ces bases-là pour parler de la paix, sécurité. Quand on parle de la paix et de la sécurité, on parle aussi de la population. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du phénomène du microbe qui découpe les Ivoiriens, Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les régions, ça l'appelle Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Bijou, laisse-moi parler.
Non, non, je parle avec Bijou. Voilà. Donc, tu dis, la micro, Attends, Chris, je vais te remettre il faut m'enlever en grand. Voilà, il faut me mettre en grand. Mais comme il parle des microbes là, je ne sais pas, il parle de quel phénomène des microbes. Alors, nous, on s'est assumé, hein. On les a éradiqués et on les a éduqués, arrachés même à leurs parents, voilà. Et puis on les a envoyés dans le mais oh, vraiment. Et c'est comme ça, ils sont Bijou. Non, mais t'inquiète. Je te remets ton temps à 0. Tu avais fait 1 minute, je te remets, vas-y. Les RDR, quand tu parlais là... Mon frère, sois concentré. Je t'ai remis ton temps. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait 0 temps. Donc, vas-y. Il dit que quand tu veux juger une personne, tu le juges en fonction de son programme politique, ce que tu as proposé aux Ivoiriens. C'est en fonction de ça. Si réellement les choses sont faites, c'est sur ça maintenant tu l'apprécies. Voilà, c'est de ça qu'il veut parler. Le président Alassane Ouattara nous a proposé ici ces 5 piliers. Il nous a parlé, le premier pilier, il a parlé de paix, sécurité et cohésion. Aujourd'hui, là, on constate que le phénomène microbe, là, ça s'améliore à tout moment. Qui découpe les Ivoiriens dans les quartiers. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de sortir maintenant à 5 heures. Chose qu'il a dit, il avait dit qu'il allait régler. Les microbes, les agressions. Tu se passes en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont découpés. Il y a des vidéos, parce que c'est très dangereux, donc on ne peut pas montrer ça. Ça, c'est au niveau de la sécurité de la population, que lui-même, il a raté d'abord. On nous parle de la création d'une richesse d'emploi. Mais c'est de quelle richesse? De la création des richesses. C'est de quelle richesse qu'on parle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a-t-il des richesses en Côte d'Ivoire qui ont été créées? Des richesses en Côte d'Ivoire qui ont été créées? Non. La seule richesse qui a été créée en Côte d'Ivoire, c'est le Locanto. C'est sous le président Alassane Ouattara, on attend le Locanto. Le Locanto, ça veut dire quoi? La prostitution à un niveau pas possible. La prostitution. Il y a 3 bases de la prostitution. Il y a la prostitution villageoise. Aujourd'hui, là, il y a des personnes au village qu'on paye. C'est quoi? Tu fais aussi le locanto. Ça, c'est la prostitution villageoise. Aujourd'hui, il y a la prostitution moderniste et la prostitution animatrice. Il y a 3 grandes bases de prostitution en Côte d'Ivoire. La prostitution moderniste, c'est quoi? C'est ceux qui sont à Abidjan au niveau de la ville, qu'on paye les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs là. Ça, c'est la richesse que le président Alassane a créée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ceux qui sont à Yopougon dans les bas-quartiers, qu'on paye les 1000 francs, on paye les 300 francs pour aller les chercher là. Ça, c'est la richesse que le président Alassane a créée. Il y a la prostitution animatrice. Aujourd'hui, des exemples qui sont des modèles des filles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme, je n'ai pas envie de citer des personnes. Ce sont ces personnes-là qu'aujourd'hui on paye, on achète des voitures à un niveau pas possible, sous l'argent du contribuable, sous l'argent des choses. Et ce sont des ministres qui font ça. Aujourd'hui, pour qu'une fille travaille, peut-être une personne travaille à une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle ouvre son cul pour ça. Et ça existe. Ce sont des choses qui sont réelles. Et il y a des exemples qui sont à outrance en Côte d'Ivoire. Voici la richesse que le président Alassane a créée en Côte d'Ivoire. Voici la richesse que le président Alassane Ouattara a créée. Aujourd'hui, la richesse que le président Alassane Ouattara a créée, on nous parle de la mendicité. La mendicité. Les Ivoiriens sont devenus des mendiants. Les Ivoiriens sont devenus des mendiants. Aujourd'hui, tu es obligé de te rabaisser, de te coucher, de ramper au pied d'un ministre pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu es obligé de faire les éloges d'un ministre ou bien peut-être une personne des autorités pour avoir de l'argent. Ça existe en Côte d'Ivoire. Et on a des exemples. Le père Gadaloa s'est couché devant le ministre, il s'appelle comment là, le nouveau premier ministre là, juste pour avoir de l'argent. Oh lui là, on peut créer un emploi pour lui, pour ne plus qu'il vienne mendier, pour ne plus qu'il se comporte comme ça. Aujourd'hui, un jeune Ivoirien porte couche pour avoir l'argent.
comme John et choses, Pancho le Gâté, en train de se coucher auprès d'un Malien pour avoir de l'argent en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, les artistes, pour qu'ils soient financés, pour qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils ouvrent les cuits pour avoir aussi la notoriété au niveau de la musique. Voilà, c'est la richesse que le président Alassane Ouattara a créée en Côte d'Ivoire. Ils sont là. Je parle aussi, là c'est troisième pilier que le président Alassane Ouattara a créé, la création des cadres de vie et des investissements au niveau des régions. Je vais montrer une vidéo dans la région du président Alassane Ouattara. Ça veut dire que dans son village maternel, je mets en vidéo. Ça, c'est le développement. Bijou d'Afrique. Ça, c'est Odiéné. La ville d'Odiéné, tu es là. Ça, c'est la ville d'Odiéné, tu es là. Ça fait même pas 2 semaines, le gars a montré ça. Et ça, c'est dans son pilier. Hein. Ça existe dans son pilier aussi. Dans les 5 piliers, c'est dedans aussi. Odiéné est-il situé au Mali? Odiéné est-il situé aux choses au Burkina? Ça, c'est Odiéné. Dans le village de Alassane Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Dans les richesses là, ce n'est plus dedans aussi. Ce qu'il a promis à Odiéné là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est dans ses piliers aussi. Hein. C'est dans ses piliers aussi. Développement des régions. Hein? Ça, c'est factuel. C'est pas les fiches, c'est pas les chiffres que le gars l'a cité. Hein. C'est ce qui est factuel, tu es là. Et c'est un gars d'Odiéné. Tu vis à Odiéné. Tu montres ça. Quelque chose qui n'est même pas situé au Sénégal. Oh, la rébellion a commencé là-bas. Hein. On nous a dit que c'est parce que le Nord n'était pas développé, raison pour laquelle on a soulevé des armes. Voici ça. Ça, c'est pas une ancienne vidéo. Toi, tu dis c'est une ancienne vidéo. C'est pas une ancienne vidéo. C'est une vidéo qui existe. C'est ça qui est là. Ça, c'est la ville d'Odiéné. Ok, je ferme mon micro. On va sur notre base. On nous parle du développement d'une administration plus performante et quoi? Et plus engagée. Aujourd'hui, Bijou d'Afrique, quand le RDR parle, tu as pensé que le pays est tellement développé. Aujourd'hui, pour faire une pièce d'identité, je dis que pour faire une pièce d'identité à Abidjan, et chez en Côte d'Ivoire, si tu es à l'intérieur, tu es obligé de venir à Abidjan. L'administration, ce côté-là, est-il développé? Est-il performante? Pour faire juste un passeport, tu es obligé de venir à Abidjan. Donc, y a-t-il pas des choses? On ne peut pas créer des sièges pour faire un passeport au niveau de Yamoussoukro, au niveau de Gagnoa, au niveau de Sissia, au niveau de Korogo. Donc, pour faire un passeport, pour faire une pièce d'identité, tu es obligé de te déplacer. Pour celui qui a Gbélé-Ban, il dit bien pour celui qui a Gbélé-Ban, il est obligé de se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est dans le pilier du président Alassane Ouattara. C'est ce que lui-même il a dit. Dans ce côté-là, il a aussi raté. Il nous a parlé ici, il y a une vidéo où le président Alassane Ouattara a parlé de la décentralisation. Que le jour, il va prendre les choses, les règnes du pouvoir en Côte d'Ivoire, il va aller déposer ses bagages à Yamoussoukro. Aujourd'hui, Yamoussoukro est devenu brousse. Tout est regroupé à Abidjan. Yamoussoukro, il avait dit qu'il allait s'installer là-bas. Là. Yamoussoukro est devenu brousse aujourd'hui. Où est le programme de la décentralisation qu'il nous a montré? Zéro. 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 Donc le bilan d'Alassane Ouattara c'est quoi? On nous dit que c'est inattaquable. Mais inattaquable si les chiffres, si les idées dans la tête du RDR. Mais c'est aussi attaquable sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse prennent de l'eau. C'est quoi? Ce sont des nageurs.
La jeunesse sont devenus des grands nageurs en Libye, en Tunisie, au Maroc. Tous ceux qui parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tous ceux qui parlent aujourd'hui sont tous des tilapia en Côte d'Ivoire. Sous Alassane Ouattara, c'est là moi je vois que celui qui est au pouvoir, ces militants sont des demandeurs d'asile. Allez-y voir dans le coin, eux tous c'est des demandeurs d'asile. Et sous quoi? Parce que on m'attaque. Toi tu es au pouvoir, tu es attaqué. Regarde un peu. Tous des demandeurs d'asile. Dasso, c'est un demandeur d'asile, mais il est au pouvoir. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, il est obligé de descendre au Ghana. Mais il est au pouvoir. Et il raconte tous les jours, je suis RDR. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Je suis RDR. Mais il est au pouvoir, mais il demande d'asile. Ragnar, c'est un tilapia de Libye. Et regarde un peu. Ragnar, un tilapia de Libye, il ne peut même pas mentir. Dosso, un tilapia de Libye, il ne peut pas mentir. Tous ceux qui sont sur ce panel-là, c'est tous des tilapias. Il ne faut pas me dire qu'ils ont eu un visa en Côte d'Ivoire. Zéro. Tous ceux-là, c'est des demandeurs d'asile. Donc, c'est de quel développement que vous parlez? Un développement, et puis vous fuyez ce développement pour venir rester dans les choses, dans les restos du cœur en train de demander du pain. Vous parlez de quel développement? Pour venir mendier, pour venir courir derrière la CAF, pour venir courir derrière du social. Vous parlez de quel développement? Quand on dit un pays est développé là, on reste dans ce pays et on vit ce développement. Mais on ne reste pas à l'intérieur, à l'extérieur du pays. On ne reste pas en Suisse, on ne reste pas en France, en train de faire un rang pour avoir du pain, pour dire non que mon pays est développé sur les téléphones. C'est du n'importe quoi. C'est quoi? C'est la mentalité africaine qui est là. C'est la mentalité africaine qui est là. Faut chuter en 30 secondes. Donc Didi, les choses de bijoux. Voici le développement que le RDR vient nous montrer. De tous des tilapias, tous des nageurs. Mais eux là, ils sont développés dans les têtes. Merci. Non, merci beaucoup. Merci. Bon, là, ça roule. Bisous. Oui, ça vaut. Bisous. C'est à qui de parler? Non, ça monte. Pardon, il a parlé puis il descend. C'est Ragnar. Oui, c'est moi. Ragnar. Ok, Ouais. j'ai compris. Il faut répondre à ce tambourillet là. Il faut lui dire que j'ai nagé pour venir. Je suis devenu maître nageur en France. Donc, je disais. Attends, je disais. C'est pas son problème. Je disais, c'est Ragnar. Vous êtes des nageurs. C'est Ragnar. Après Ragnar, c'est Francis. Après, c'est Dos. Parce que Dos, c'est après toi que vient la reine. Hein? Tout à l'heure, elle venait après toi. Moi, il n'y a pas de souci. Ragnar, il va parler. Mais je vais répondre à celui-là. Parce qu'il voulait. Il a rabaissé le niveau. Il faut regarder. On a 400 là. Il ne disait pas grand-chose. Mais il était sur des bêtises, quoi. Franchement, il me fait rire. Bon, il faut en tout cas, j'ai rigolé au volant. Ragnar, vas-y. Je reviens après Francis. Pas Francis, là. Lui-même, là, c'est un bête même, là. Lui, là, il faut que je vienne après lui. Ah, mais tu insultes tout le monde. Francis, sur mon panel, là, Francis. Attendez, Francis, sur mon panel, là. Didi, Bijou, quand tu dis la vérité, là, dans le nouveau, les injustes, c'est bon. Quand ils sont tilapia là, le nouveau est baissé. Non, mais attendez. Francis, je sais que sur les autres panels, ils te disent, faut pas parler comme ci, comme ça. Francis, juste, il y a des mots que TikTok n'aime pas, là. Moi, c'est tout ce que je te demande. Sinon, sur moi, là, quand tu viens, tu peux parler. Sois toi-même. Voilà. Donc, je demande ça à chaque personne. Bijou, moi, je travaille, je veux parler, et puis après... Vas-y, tu as vu Ragnar, quand c'est toi, là, vous voyez, non, quand c'est lui, comment il veut parler. Ah, les sacrés Ragnar. Vas-y, Ragnar. Merci, mon frère Bijou. Merci beaucoup. Bon, Bijou, je vais fredonner une chanson. Et cette chanson sera la victoire du président Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2025. Voilà. Et tous les militants du RAGP scandiront cette chanson. Ils diront Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, 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 ado,
Ado, Ado. Et franchement, quand je prononce ce nom, je sais pas, je tremble même de joie. Tapotez, partagez, tapotez, abonnez-vous, tapotez. Laisse tapotage, laisse-moi parler s'il te plaît. Quand je scanne ce beau nom, j'ai les mains tremblantes. Franchement, tellement je suis très content de prononcer ce nom. Ah, monsieur le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Lorsque vous allez sur Google, vous tapez son nom, ça sort président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été élu au soir du 28 novembre 2010. Ah, président Alassane Dramane Ouattara, ce monsieur qui est l'unité de mesure de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a donné une valeur à la fonction de présidence de la République. Oh, le temps d'Alassane Ouattara est véritablement celui de la Côte d'Ivoire. Son timing est un investissement dans le développement de ce beau pays. Le président Alassane Dramane Ouattara est un enfant prédestiné, comme on le dit dans notre langue, un Nangama. Voilà. Il a un esprit très singulier qui arrive à sécuriser sa propre population, qui, bien avant son accession au pouvoir, après l'indépendance en Côte d'Ivoire, le taux d'électrification était de 33%. Mais grâce à lui aujourd'hui, grâce à son truc, il a démontré que la Côte d'Ivoire voulait de lui de la grandeur. Et c'est cette grandeur qu'il a mise en place. Pour qu'aujourd'hui, le taux d'électrification monte jusqu'à 94%. Le taux d'accès à l'eau potable était très bas, mais depuis son accession au pouvoir, le taux d'accès à l'eau potable est aujourd'hui à 80%. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'homme, de la grandeur de l'homme. Les animaux désemparés peuvent gesticuler comme ils veulent. Les dromadaires peuvent blatérer comme ils veulent dans le Sahel, dans le désert du Sahel. C'est Alassane Dramane Ouattara qui mène là-bas. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est la première personnalité de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous arriverez en Côte d'Ivoire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, quand on vous saluera, lorsque vous demanderez qui est le président de la République, on vous dira avec aisance son excellence Alassane Dramane Ouattara. Mais Bijou, je vais passer ça d'abord, et puis je vais répondre au gars là, au singe qui est en train de gesticuler là, qui s'est fait appeler Christo Soué. Christo Soué, laisse-moi te dire, on dit lorsque l'idée aussi prend le pas sur la conscience, on ne peut qu'observer tes crétineries avec beaucoup de nausées. Frère, laisse-moi te dire, j'ai visité plus de pays que ta misérable vie, jusqu'à la fin de ta misérable vie, tu pourras visiter. Si tu veux, tu rentres dans mon inbox, je vais te faire sortir mon passeport, et puis je vais te montrer les visas des pays que j'ai visités là. C'est grâce au métier que j'ai exercé avant que j'ai visité ces pays-là. Jusqu'à la fin de ta minable. Il faut montrer les visas. Laisse-moi parler, au nom de Dieu. Laisse-le parler. Tu ne veux pas mieux que les personnes qui sont venues sur l'eau. Ces personnes-là, je dis qu'elles sont courageuses par rapport à toi. Toi, quand on regarde ta photo de profil, on sait que tu es une misérable vermine qui est en train de croupir ou bien qui est en train d'agoniser en Côte d'Ivoire là-bas, qui a du mal même à manger 3 repas par jour. C'est toi, tu vas oser monter ici, rencontrer des âneries, des bilvésés, et qui va t'écouter, à part la haute des masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Gore, qui restera à ton écoute, qui pensera que non, tu dis la vérité et tu es dans la révélation. Mais je ne t'en veux pas. Tu as l'image de ton mentor, l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen, le malheur de la Côte d'Ivoire, le cancer de la Côte d'Ivoire que j'ai nommé Laurent Gbagbo. Tu ne vas jamais changer. Tu regardes toi-même. Mais laissez-moi vous dire au soir du 31 octobre, le président Alassane Dramane Ouattara sera élu majoritairement. Et vous ne pourrez rien y changer. Je vous promets sur tout ce que je cherche. Je vous promets sur tout ce que je cherche. Vous ne pourrez rien y changer. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire continue sa progression. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire continue de retrouver son lustre d'attente. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit enviée par tous. Puisqu'elle l'est déjà. Et maintenant, je vais répondre à la dame là, comment elle s'appelle, mais cette sale chienne à la queue écourtée. Tu m'as pas répondu à tout ce qu'il a dit là, tu devais déconstruire ça. Non, je ne peux pas déconstruire. Je t'ai déconstruit, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il a dit, lorsque l'idiotie prend le pas sur la conscience, on ne peut qu'observer tes crétineries avec beaucoup de nausées. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit là, c'était des idioties, donc ça ne sert à rien de t'attarder sur toi. Donc je continue. Je vais m'adresser maintenant à cette chienne, cette sale chienne à la queue écourtée avec les pattes de vieille jument galeuse, qui se fait appeler reine des jeux. Cette mégère aux fesses disproportionnée qui pense qu'elle est la maîtresse des lieux. Pourtant, il en a cul. C'est juste une plaisantaine qui, comme on le dit, on peut parfois mentir, mais au moins le mensonge doit rester dans les limites permises. Un mensonge qui veut toujours grimper au 7e ciel va toujours rester, et quoi pas même, qui veut toujours grimper au 7e ciel demeurera toujours un mensonge. Reine des jeux, vous n'êtes qu'une menteuse aux lèvres effilées comme une lame de rasoir. Vous nous faites croire que vous êtes en Côte d'Ivoire. Oh, c'est archi faux. Vous le savez. Si tu étais vraiment en Côte d'Ivoire, tu serais démasqué.
Parce qu'on sait que tu fais de l'incitation à la révolte et à la haine. Mais laisse-moi te dire que tu finiras par t'embourber dans cette haine. Hein. Alors, si tu penses que c'est la pure vérité que tu es en train de raconter, ça n'engage que toi. Mais ce qui me fait mal, toi, tu es une femme, tu es une mulâtre qui est née d'une insémination artificielle. C'est toi, tu vas oser venir t'asseoir pour dire, tu vas stigmatiser, vilipender les nordistes. Tu ne vaux même pas mieux qu'un nordiste, franchement. Mais ce qui me fait mal, moi, que tu rentres au pays, et puis tu t'assois devant ton écran, en train de piailler, jacasser comme un perroquet. C'est là on va voir que tu es une femme, que tu portes tes ovaires. Mais c'est malheureux de voir une vieille femme avec le visage de vieille femme malienne à la fille des scandales, piailler sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que tu peux faire. Mais je te comprends. Tu n'as pas reçu une bonne éducation. Ah.